La parole est maintenant Monsieur Dimitri Houbron pour l'explication de vote du groupe La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Je ne saurais dire combien d'heures nous avons passé dans cet hémicycle à débattre. En tout cas, les débats ont été d'une richesse assez exemplaire de chaque côté, parfois passionnels, souvent juridiques, et c'est normal. Mais ce qu'il faut retenir de ce projet de loi, c'est 4 articles qui augmentent à la fois la protection des femmes et des mineurs victimes de violences sexuelles. Et c'est des articles qui augmentent la répression contre les auteurs. Un article 1 qui étend la prescription à 30 ans. Certains nous diront que ça n'est pas assez, mais c'est une avancée. Et ça, je pense que chaque banc est d'accord pour le considérer. L'article 3 qui, enfin, prend à bras-le-corps le problème du harcèlement scolaire à travers le harcèlement numérique notamment, et qui permettra enfin de sanctionner des comportements, les effets de meute, les raids numériques. Et ça, de la même manière, je pense que nous partageons tous cet objectif. L'article 4 qui met en place une contravention pour pouvoir sanctionner immédiatement les comportements sexistes qui empêchent bon nombre de jeunes femmes d'être sur la voie publique totalement libres. Peut-être que les modalités divergent selon les bancs. En tout cas, l'objectif de sanctionner les comportements de ce type, nous le partageons, je pense, sur chacun de ces bancs. Et puis l'article 2, qui bien sûr fait débat, et nous avons passé de nombreuses heures sur cet article 2. Notre ambition, pour le groupe majoritaire, était de faire un texte qui soit solide, qui permette aux magistrats, aux juges, lors d'un procès, du fait de la minorité de moins de 15 ans, de faciliter la qualification de viol en caractérisant justement la contrainte morale ou la surprise du fait de la particulière vulnérabilité découlant de cette minorité. Et donc nous donnons aujourd'hui un outil au juge qui empêchera de revivre les faits divers qui ont participé à l'émoi de la société, qui a participé finalement à notre prise de conscience collective avec ce projet de loi. Et donc, avec l'article 2, peut-être que certains, une nouvelle fois, considèrent que nous n'allons pas assez loin, mais personne ne peut dire que nous n'avançons pas et que nous ne protégeons pas mieux les mineurs victimes de violences sexuelles. Il y avait la question de la correctionnalisation. Et c'est un combat que nous partageons, et vous le savez bien. Mais comment lutter contre ce phénomène? Les 2 grandes difficultés, la première, c'est que qualifier le viol aujourd'hui est extrêmement difficile lorsqu'il est commis sur un mineur parce que le juge n'a pas les outils suffisants à l'heure d'aujourd'hui pour être certain d'avoir une condamnation lorsque les poursuites s'engagent. Avec la rédaction de l'article 2, nous facilitons la qualification de viol sur les mineurs de moins de 15 ans et ainsi, nous facilitons le fait de criminaliser ces faits. Le deuxième élément, c'est les cours d'assises qui imposent un délai extrêmement long, 2-3 ans pour avoir une décision de justice. La mise en place dans quelques mois, avec le projet de loi justice des tribunaux criminels départementaux, permettront de répondre à cette question avec des juges professionnels, avec des délais beaucoup plus courts qui permettront aux victimes et aux auteurs d'avoir une décision de justice de qualité et beaucoup plus rapidement. Et puis, enfin, nous n'avons pas créé le délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. C'est une disposition qui existe déjà dans notre droit. Ce que nous faisons, c'est aggraver la sanction. Et donc, nous augmentons la répression des auteurs de ces atteintes sexuelles. Et c'est une garantie. Lorsqu'un procès se déroule, si le président d'une cour d'assises constate que la qualification de viol est fragile et qu'il y a un risque d'acquittement, eh bien, nous mettons en place une question subsidiaire obligatoire qui permettra une sanction. Peut-être qu'elle ne sera pas suffisante, mais aujourd'hui, le constat, c'est que s'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour qualifier le viol, il y a un acquittement. Ce que nous faisons, c'est mettre une garantie, quoi qu'il arrive. Soit la qualification de viol sera retenue, et à minima, il y aura bien une atteinte sexuelle, avec une peine qui est portée à 10 ans. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que nous voulions soulever. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des députés de ces bancs pour faire un choix de responsabilité. Ne pas voter ce projet de loi, c'est ne pas permettre une meilleure protection des enfants mineurs, ce n'est pas permettre une meilleure protection des femmes victimes de violences.
Peut-être que certains considèrent que ça ne va pas assez loin, mais c'est une avancée et ne pas voter ce projet de loi, c'est refuser cette avancée. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant monsieur Stéphane Viry pour l'explication de vote du groupe Les Républicains. Mes chers collègues, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a émis une recommandation en 2016 invitant le législateur français à une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des autres agressions sexuelles. C'est dire que ce projet de loi était attendu. Il avait d'ailleurs été depuis plusieurs mois annoncé, claironné avec beaucoup d'effets. Il y avait, je crois, une volonté commune, un consensus pour s'opposer aux comportements sexistes, pour renforcer la protection des mineurs victimes de viols et d'agressions, pour renforcer tout simplement les violences sexuelles de toute forme dans notre pays. Et il me paraît que chacun d'entre nous avions la volonté d'agir de front sur un sujet de société, sur un sujet sur lequel la France pouvait progresser. Des rapports ont été établis de qualité en amont, des travaux préparatoires utiles ont été menés, et le constat, c'est que c'est un petit résultat législatif. C'est une petite loi de circonstance. Je le déplorais avant l'examen des débats, je le redis à l'issue de nos débats. Certes, cela a été dit par notre collègue, les articles 1 et 3 permettent des avancées sur lesquelles nous avons consenti, auxquelles nous avons collaboré. Mais que dire de l'article 4, qui effectivement, par voie législative, va fixer ce qu'une voie réglementaire permettait de faire depuis bien longtemps, par décret depuis bien longtemps. Le gouvernement aurait pu poser dans l'intérêt des victimes, aurait pu poser cet interdit et cette répression par voie contraventionnelle du harcèlement de rue, de l'outrage sexiste. Personne, Madame la Ministre, dans notre groupe n'est contre cette infraction et cette répression. Mais nous n'avons pas été associés à votre groupe de travail pour réfléchir à ce sujet. Cela a été dit et je le confirme. Je confirme que nous n'avions pas besoin de loi pour avancer dans notre législation et que, ce faisant, nous aurions pu, vous auriez pu le faire bien en amont, sans attendre cet effet tribune. Et puis, plus simplement, nous n'avons pas à ce stade à cautionner votre opération de communication sur le sujet. Et que dire de l'article 2 ? Nous avons, je l'ai dit, une volonté commune de renforcer la protection des mineurs victimes de viol. Mais que de déception, que d'incompréhension pour nous tous, face à toutes les propositions, face à toutes les solutions, face à tous les amendements qui ont tous fait l'objet d'une fin de non-recevoir avec, hélas, trop peu d'étayage pour en justifier quand ce n'était pas simplement des moqueries ou simplement des positions politiciennes. Nous vous avons proposé d'aller de l'avant par cette présomption simple de contrainte qui aurait permis de clarifier de façon très nette pour chacun et chacune, et notamment pour les victimes, et pour renforcer leurs droits en matière de procès, en matière de sécurité. Je l'ai dit, la lutte et les luttes contre les violences sexuelles et sexistes est un combat culturel, et dans cet hémicycle, c'est une cause politique. Nous sommes là, en tant que députés, pour porter le débat public, pour assumer et assurer une confrontation d'idées, pour faire avancer le droit autant qu'il soit possible de le faire au terme de nos échanges. Vous en avez fait, hélas, pendant 3 jours, pas une cause politique, mais une cause politicienne, avec une loi qui n'est qu'une loi d'affichage, et je le déplore. Et nous ne sommes pas là pour être spectateurs d'une parodie. Nous avions une présomption de vote favorable, je l'avais dit, même si nous considérions que c'était qu'une petite loi, mais elle permettait des avancées. Mais la teneur des débats, le bloc de refus, l'absence d'étayage des réponses, notamment sur l'article 2, fait que vous avez perdu notre vote. Nous nous abstiendrons de voter ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à madame Isabelle Florennes pour l'explication de vote du groupe Modem et Apparentés. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues,
Que dire qui n'aurait pas déjà été dit au terme de ces 3 jours de débat? Vous rappelez peut-être d'abord, Madame la Ministre, que les ambitions premières, je dis bien premières, que vous portiez, nous les portions tous sur ces bancs. Ensuite, que nous nous félicitons bien sûr des avancées proposées par le texte dont nous avons débattu, avancées en matière d'outrage sexiste, avancées en matière de cyberharcèlement avec l'élargissement de la définition de cette notion afin de sanctionner plus efficacement les raids numériques, avancées en matière d'allongement du délai de prescription, passant de 20 à 30 ans, qui offre aux victimes de violences sexuelles la possibilité de prendre la parole sur un laps de temps plus long. Cette disposition constitue une première étape notable dans la prise en compte du phénomène d'amnésie traumatique. Enfin, avancer en matière de définition de la notion juridique de viol avec la modification significative de l'article 222-23 du Code pénal, ouvrant la définition initiale à un ensemble de situations jusqu'ici difficilement considérées. Mais la porte que vous aviez entrouverte avec ces avancées s'est trop refermée, emportant avec elle une part de notre enthousiasme. Nous regrettons de n'avoir pu ouvrir d'autres sujets, mais nous aurons, je l'espère, d'autres rendez-vous pour le faire. Je pourrais faire ici un inventaire à la Prévert de ces sujets, mais je veux, comme mes collègues l'ont fait et le feront certainement, revenir sur l'article 2. Cet article, Madame la Ministre, a été adopté dans la douleur. Et si nous avons pu paraître un peu durs parfois, c'est avant tout parce que nous connaissons et reconnaissons votre engagement sincère sur ces sujets. Pour nous, il s'agissait tout simplement d'aller plus loin qu'une protection, certes, renforcée, mais encore trop incomplète de nos enfants. Et les arguments avancés n'ont rien changé au sentiment de déception que beaucoup, je crois, ont éprouvé. Nous avons trop entendu ici l'argument du risque d'inconstitutionnalité. C'est oublier que le droit, et plus précisément en la matière intrinsèquement évolutive. L'occasion nous était donnée, à vous comme à nous, de corriger un déséquilibre profond de notre droit, d'interroger la règle qui fait loi. Nous ne l'avons pas saisie et c'est dommage. Le groupe MoDem et apparentés votera ce texte. Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Sophie Oconi pour l'explication de vote du groupe UDI, Agir et Indépendants. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, Madame la rapporteure, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, notre groupe considère qu'il y a des avancées dans ce texte par rapport au cadre législatif existant. Et donc, nous voterons favorablement. Pour autant, nous sommes extrêmement déçus par le recul, du recul que représente un certain nombre de dispositions du texte par rapport à votre communication, Madame la Ministre, mais j'aimerais que vous m'écoutiez en fait. Vous pouvez faire 2 choses, d'accord. Donc j'aurais aimé que vous puissiez aller plus loin dans un certain nombre de dispositions, comme vous vous y étiez engagé à plusieurs reprises, et ça vous a été dit hier par notre collègue Marietta dans la description qu'elle a faite d'un certain nombre de vos interventions pour lesquelles vous vous étiez engagé de façon beaucoup plus importante dans une démarche de protection à la fois pour les femmes, les hommes, mais aussi pour les enfants. Et pour ce qui concerne un certain nombre de recommandations que vous aviez qui avaient pu alimenter votre réflexion à travers notamment un rapport qui a été publié par la délégation des femmes, dont j'ai été co-rapporteur avec Marie-Pierre Exin. Je rappelle que 24 recommandations avaient été proposées. Une seule a été retenue, la prescription reportée de 20 à 30 ans. C'est une avancée.
mais sur les 23 autres recommandations qui avaient été qualifiées de recommandations intéressantes, dont une grande partie ne coûtait rien à l'État, puisque c'était un des problèmes que posaient certaines des dispositions, certaines des recommandations, mais qui représentait un vrai progrès dans la protection des citoyens français et de nos enfants. Et je considère que sur ce sujet-là, vous n'avez pas été suffisamment loin. Pour ce qui concerne l'article 1, par exemple, nous souhaitions l'imprescriptibilité, je le redis, pour nous, les enfants, nos enfants sont l'humanité et nous ne comprenons pas en quoi l'imprescriptibilité remettait en cause la force du crime contre l'humanité. Et puis, vous n'avez pas reconnu non plus l'amnésie traumatique. Or, vous avez reconnu le fait qu'elle était scientifiquement démontrable. Et je pense que la loi est vivante. Et il faut que nous, législateurs, nous adaptions à l'évolution des technologies, de la science, et que nous devons adapter notre loi à ceci. Tout comme nous devons être courageux par rapport à ce qui a été l'un de vos arguments premiers, le Conseil constitutionnel, l'inconstitutionnalité. Moi, je pensais que vous seriez, Madame la Ministre, pour la lutte contre la violence faite aux femmes, ce que Marie-Georges Buffet a été en son temps pour le sport, c'est-à-dire une ministre empreinte de courage, d'ambition, pour que la loi change et pour que notre société protège les femmes, les hommes et les enfants victimes de violences et de violences sexuelles, évidemment. Nous voterons pour ce texte, mais nous regrettons le recul que représente ce dernier dans certains points par rapport à vos propositions et à vos interventions. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Marietta Caramanli pour l'explication de vote du groupe Nouvelle Gauche. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission. Alors, chers collègues, comme je l'avais dit, ce projet, et d'autres collègues l'ont rappelé ici, ce projet était attendu. Le groupe Nouvelle Gauche a soutenu plusieurs dispositions et collectivement, nous avons tenté d'améliorer ce texte. Nous avons fait part de nos interrogations quant aux moyens de la justice et de la police, acteurs de la mise en œuvre directe des opérationnels des mesures décidées. Nous avons soutenu le principe de plusieurs mesures, que ce soit sur l'article 1, sur l'article 3, sur l'article 4. Nous avons fait preuve de retenue et d'écoute. Et nous nous sommes battus que ce pourquoi nous pensions qu'il était juste de le faire. Nous avions déposé 9 amendements sur les 259 amendements qui devaient être examinés en commission. Donc, nous avons réfléchi et nous avons posé des questions et des propositions sur ce que nous pensions vraiment qui était utile de modifier. Nous ne sommes ni des ânes, ni des menteurs. La correctionnalisation des atteintes sexuelles avec pénétration est un vrai risque, car avec cet article, les magistrats se diront qu'au moins, il y aura une condamnation dans les affaires de viol qui sont souvent, par nature, difficiles à prouver. Les peines sont par nature plus faibles en correctionnel qu'aux assises. Ces derniers mots ne sont pas ceux d'une députée ne sachant pas lire qui l'exprime, mais un célèbre magistrat, expert reconnu des droits de l'enfant. La solution consistait à ne plus s'interroger sur le consentement de la victime, mais à s'attacher au fait qu'un adulte avait eu en connaissance de cause des relations sexuelles avec un enfant au mépris de l'interdit légal. Il fallait donc aller jusqu'à criminaliser l'atteinte sexuelle sur mineurs avec des peines supérieures de 10 ans. Ce que nous proposions,
c'était cela, et rien que cela. Je pense qu'il pouvait y avoir une majorité d'idées sur ce principe. Et je pense qu'autour de ce texte, nous sommes entrés avec la volonté de trouver un vote à l'unanimité. Comme le dit l'éminent historien Nicolas Rousselier, spécialiste des assemblées. Il dit que la première tradition républicaine repose sur l'idéal de la nation en forme d'assemblée. Cette tradition nécessitait hier et encore aujourd'hui pour vivre non pas seulement de rassembler une majorité de voix, mais aussi d'intégrer de plus grands nombres de points de vue. Amender un texte ne sous-entend pas qu'il y a une faiblesse dans l'exécutif. C'est le corollaire naturel d'une prise de décision collective. C'est le travail parlementaire. C'est ce que nous avons recherché en commission et également depuis lundi, ce que nous avons cherché finalement à trouver ici, que malheureusement nous n'avons pas trouvé. Permettez-moi. Donc, j'espère, sincèrement, je n'ai pas besoin d'utiliser les 5 minutes, que la discussion parlementaire qui va se poursuivre au Sénat permettra d'améliorer le texte. Et en l'état, aujourd'hui, le groupe Nouvelle Gauche, pour les raisons exposées, ne votera pas le projet du gouvernement. Et nous vous demandons, interrogez-vous, interrogez-vous et utilisez le temps de la discussion qui s'ouvrira pour revenir avec une nouvelle version de l'article 2 afin qu'on puisse voter à l'unanimité ce texte. Merci Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Clémentine Autain pour l'explication de vote du groupe de la France Insoumise. Chaque groupe choisit son orateur, pas de problème. Mes collègues, ce devait être un moment solennel et important que celui-ci, l'Assemblée nationale française se prononçant après l'ouverture d'une ère nouvelle sur le sujet, sur une question aussi brûlante que la violence ordinaire, méconnue des hommes, bien connue des femmes. Et nous pensions, nous voulions entrer dans cette discussion en nous disant en aucun cas on ne pourra voter contre un texte sur un tel sujet, quelle que soit la forme du gouvernement, parce que, si modeste que soit le progrès qu'il contiendrait, nous voudrions l'appuyer. C'est avec cet état d'esprit que nous sommes venus dans le débat. Et nous nous sentions forts d'années de la puissance des engagements de plusieurs d'entre nous dans ces batailles. Nous nous sentions forts du moment créé par le phénomène dit MeToo. J'y reviens. Je dis, ce sont des violences bien connues des femmes, mais les hommes doivent avoir l'honnêteté de dire que peu nombreux étaient ceux qui mesuraient l'ampleur, la permanence de ces phénomènes de violence. Si bien que nous sommes sur un fait quasi anthropologique. Et ce que nous avions à décider, c'était un progrès de civilisation au sens littéral du terme. Comment peut-on éradiquer de la société cette forme inadmissible, avilissante, contaminant tous les aspects de la vie en société que sont les violences sexuelles et les violences sexistes? C'était notre sujet. Au demeurant, l'article 1 et l'article 3 nous convenaient. L'article 1 parce qu'il présente un vrai progrès, l'article 3 parce qu'il innove utilement. Mais ensuite est venue cette discussion sur l'article 2. Nous y sommes entrés sans aucune arrière-pensée, persuadés qu'on pourrait s'accorder, qu'on se comprendrait, que c'était simple à régler, que le gouvernement n'avait pas réellement l'intention de courir le risque de disqualifier un crime pour en faire un délit ordinaire. Et il a été, curieusement, impossible d'arriver
apparaît à ce risque. Et pourtant, sur tous les bancs, tout le monde était d'accord pour essayer de trouver une formulation qui règle les difficultés qui pouvaient surgir du fait des auteurs et des incompréhensions qui pouvaient exister. Cela ne s'est pas fait. De même, avons-nous été stupéfaits qu'on nous refuse le renversement de la charge de la preuve à propos de relations avec des enfants de moins de 13 ans. Nous n'avons pas compris et nous allons quitter cette séance dans laquelle nous nous sommes tellement engagés, je crois que vous aurez noté l'engagement de notre groupe, sans avoir compris pourquoi nous nous sommes heurtés à un tel mur. On vous l'a dit, on vous le répète, amender, ce n'est pas se déjuger. C'est tout simplement admettre la règle de la discussion. Je comprends que dans certaines circonstances, sur certains types de textes, bien sûr, l'intérêt suprême de la démocratie, c'est que la contradiction ne s'interrompe pas et que le vote permette la représentation de tous les points de vue. Mais sur des questions qui touchent à l'universel, c'est-à-dire à quelque chose qui a à voir avec l'intime de la condition humaine, il me semble qu'il est facile et possible de s'accorder, de s'entendre, de trouver des sorties par le haut qui soient respectueuses des convictions de chacun, car il y en a aussi qui entrent en ligne de compte. Mais face à de telles violences, nous sommes unanimes, nous le savons. Et quelle qu'ait été la brutalité des retours qui nous ont été faits, nous sommes persuadés encore à cette heure que vous ratez une occasion. Bref, nous nous quittons sur le sentiment d'un immense gâchis. Immense gâchis parce qu'on pouvait faire sortir de l'Assemblée nationale française une unanimité comparable à celle qui a animé l'Assemblée nationale espagnole, qui a pris des dispositions beaucoup plus avancées et beaucoup plus globales. Car, disons-le, c'est notre deuxième motif d'insatisfaction, mais je ne veux pas, à cet instant, réouvrir la discussion. Nous rêvions d'une loi qui soit réellement globale, c'est-à-dire qui aborde tous les aspects de l'éradication de cette violence, et pas seulement les aspects de répression. Et ça n'a pas été le cas, à notre avis. Voilà pourquoi c'est avec tristesse que nous ne voterons pas ce texte. Je dis avec tristesse parce que jusqu'au dernier moment, nous nous sommes interrogés pour savoir de quel côté la balance pesait le plus lourd. Eh bien, nous vous disons que, contrairement à vous, nous ne voulons pas assumer le risque qu'un crime puisse être déqualifié. Nous ne voulons pas de ce risque et nous ne voulons pas non plus des autres risques que nous avons évoqués et dont nous avons voulu prendre, par rapport auxquels nous avons voulu prendre des précautions. Le texte va suivre son chemin. Peut-être reviendrez-vous à la raison. Nous vous adjurons d'essayer de trouver un accord avec nous. Nous vous adjurons de nous entendre. Quelle que soit la forme, nous sommes prêts à avancer. Mais ne prenez pas le risque que tout le monde vous montre du doigt et que vous assumez avec ce texte. La parole est maintenant à Madame Huguette Bello pour la dernière explication de vote, celle du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce projet de loi consacré résolument à la répression pénale des violences sexuelles et sexistes s'inscrit, faut-il le préciser, dans le long combat pour l'égalité des femmes et des hommes. 4 articles qui veulent adapter, innover et compléter avec finalement des résultats très inégaux. L'allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs à compter de leur majorité vient répondre à 2 évolutions. D'une part, à une meilleure appréhension du phénomène de l'amnésie traumatique des victimes, d'autre part, à l'augmentation l'an dernier de l'ensemble des délais de prescription. Cet allongement devrait surtout permettre d'éviter, dans les cas de viol en série, que certaines victimes ne soient écartées des rangs des parties civiles pour cause de prescription. Nous approuvons cette mesure, tout comme nous saluons la prise en compte des nouvelles formes de harcèlement et la volonté d'adapter la loi à leurs modes opératoires. Le cyberharcèlement est devenu une réalité prégnante et préoccupante dont trop de jeunes filles ont déjà à souffrir. L'article 3 ouvre donc de manière fort opportune le champ des infractions sexuelles et sexistes liées au numérique. Quant à l'infraction contre le harcèlement dit de rue, elle est appelée à sanctionner des comportements
certes ancien, mais devenu de moins en moins tolérable. L'article 4 détaille avec précision les modalités de mise en œuvre de ce qu'on appellera l'outrage sexiste et dont la portée symbolique de toute évidence est particulièrement décisive. Reste l'article 2 qui était promis à une belle unanimité, une de celles dont nous sommes capables quand l'essentiel est en jeu. Le débat lui-même promettait d'être serein et donc constructif, tant était partagé l'objectif de mieux garantir la protection des enfants contre les violences sexuelles. J'ai abordé les discussions sur ce texte avec mes 40 années d'engagement, de militantisme, d'expérience parmi et avec les femmes. Je sais que les avancées sont lentes, qu'elles sont difficiles, mais qu'elles existent. Je sais que la criminalisation du viol fut longue et violente, mais qu'il y a eu le procès d'Aix-en-Provence. Les débats auxquels donne lieu l'article 2 s'inscrivent sans doute dans cette logique. Pour l'heure, cet article propose une construction juridique qui certes supprime les risques d'impunité des violences sexuelles à l'encontre des mineurs de 15 ans grâce aux précisions apportées à la notion de contrainte et à la question subsidiaire désormais obligatoire. Mais faute d'un interdit clairement posé, ces dispositions ne parviennent pas à lever les ambiguïtés et les risques qui sont soulignés et déplorés à l'intérieur comme à l'extérieur de cet hémicycle. Personne ne prétend pouvoir ignorer dans cette discussion les principes constitutionnels ou conventionnels, mais tout le monde a également envie de vous suivre, Madame la Ministre, lorsque vous souhaitez ériger cet article en enjeu de civilisation. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas. C'est pourquoi le groupe GDR ne peut pas voter en faveur de ce texte. Merci, Madame la députée. Nous en avons fini avec les explications de vote.